Salut, c'est Sarcha. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cartomancie. Avant de commencer, je vais juste vous aviser que je suis, tout comme vous, débutante. Je fais des tirages pour moi, pour des amis si on me le demande. Je ne fais pas ça professionnellement. Je commence en fait à interpréter bien mes propres tirages. C'est pour un peu vous présenter c'est quoi les possibles comment vous partager ma pratique dans le fond. Alors, pour commencer, la cartomancie, c'est la divination par les cartes. Ça peut être les jeux de tarot qu'on connaît quand même bien, qui ont deux bases. La base de Marseille, qui est la plus connue, et le Rider-Waite, qui est moins connu, mais pas énormément moins connu non plus. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du tarot de Marseille parce que ça a toujours été avec cette base-là que j'ai travaillé. Donc, j'ai jamais utilisé le Rider-Waite. Alors, je pourrais pas vous expliquer les différences, etc. Ensuite, il y a les oracles que l'on peut utiliser pour faire de la divination. Souvent, ils vont venir avec un petit calepin qui explique qu'est-ce que veut dire chaque carte, puisque les interprétations sont en fonction de l'auteur de l'oracle et non pas comme le tarot avec une base, et ensuite les gens ils partent de cette base et ils développent un concept autour. Et finalement, il y a aussi la divination avec les cartes à jouer que l'on connaît, qu'on a tout un paquet à quelque part qui traîne dans le fond d'un tiroir. Je vous le dis parce que ça existe. Il y a des livres sur le sujet. Je me suis pas informée. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est bon à savoir. Si vous voulez pratiquer avec un jeu de cartes standard, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il y a de l'information qui se trouve sur internet, dans des livres. Mais moi, je vais pas vous en parler plus que ça. Pour commencer, j'avais envie de vous présenter mes jeux. J'ai tout d'abord deux jeux de tarot. Non, en fait, je vais commencer par mes oracles, par mon premier jeu, en fait, qui est le premier que j'ai acheté, c'est Wicca. Carte oracle qui est traduit. Dans le fond, ce jeu-là, à l'intérieur, il est en anglais, en portugais, en italien, en allemand, je crois que c'est du russe, et en français. Donc, ce qui est le fun, c'est que si vous le trouvez, vous allez être capable de l'avoir en français. Vous n'avez pas besoin de le chercher en français, même si que le nom est en anglais dessus. Il est déjà traduit dedans. Ça a été le premier jeu que je me suis acheté. Il vient avec un petit livret qui explique les cartes. Là, j'ai mis un petit signet pour retrouver le français. Et il contient, si je me souviens bien, je crois que c'est 33 cartes. Oui, c'est ça, 33 cartes. Donc, pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, il y a dans le fond, il y a la description de la carte, la description de la carte inversée. Il vient aussi avec une affirmation qu'on peut se dire et un défi. Ce que je trouvais très intéressant. Souvent les défis, c'est une question. Ça apporte à réflexion. Moi, pour l'utilisation que j'en fais, je trouve ça parfait avec l'affirmation et le défi. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont quand même très belles. Lui, comment il est fait, dans le fond. L'endos est fait qu'on ne sait pas
si elle est inversée ou si elle est à l'endroit. Donc, quand on fait un tirage inversé avec lame inversée, c'est possible avec lui parce qu'on ne sait pas comment que la carte va sortir. Donc, de face, ici c'est le masque, celle-là. Vous avez le numéro en haut, vous avez l'image, puis c'est pas mal la seule information qu'on a sur la carte. Tu peux avoir dans les images, elle a plus ou moins de détails. J'en ai qui ont beaucoup plus de détails. Je vais essayer de vous en trouver une qui ne brille pas trop. Un peu ici. Ça, c'est la carte de Samhain. Donc, le thème ici, c'est la Wicca. Donc, ça tourne autour de ça. Et ce jeu-là, je l'utilise quand j'ai un questionnement, une décision à prendre, quelque chose qui m'embête, que je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire exactement. J'y pose la question, puis je sors une carte. Puis, je vais voir dans mon cahier la définition de la carte qui m'apporte avec l'affirmation et le défi. Souvent, ça m'apporte pas mal ma réponse tout de suite, assez rapidement. Donc, je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite, mon deuxième oracle, qui est quand même récent. Ben, je l'ai acheté à l'automne. C'est les cartes oracle des vies passées. Que j'ai acheté, qui est chez Ada au Québec. Je sais pas si vous avez la même maison d'édition en France. Et Wicca, lui, il est publié chez, mon Dieu, c'est Los Scarabeo. Je vais vous le montrer. Mon espagnol n'est pas très bon. Donc, c'est ça. Les vies passées. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pour son thème, les vies passées. C'est quand je vais faire plus mon travail de l'ombre. C'est un sujet que je commence à explorer et je trouve vraiment merveilleux l'explorer avec ce jeu-là. Pour vous donner, bon, ça c'est son petit calepin qui vient. Lui, il est traduit en français. Je crois qu'à l'origine, il est publié en anglais. Il est traduit en français au complet. Le petit livret qui nous définit chaque carte. Et les cartes, bon, je vous montre l'endos. Par rapport à l'autre, comme je disais, on ne savait pas quel côté. Lui, on le sait. Quel côté est à l'endroit, quel côté est inversé, mais ce jeu-là, on l'utilise pas vraiment pour les cartes inversées. Ça change rien que la carte soit à l'endroit ou inversée. Si je vous montre les cartes, c'est vraiment très simple, une image avec son sujet départ voyage ou voyage et une valise, un chemin de fer, ça illustre très bien le sujet. Et il n'y a pas de numéro sur les cartes, lui, mais dans le guide, c'est en ordre alphabétique. Donc, on se retrouve quand même facilement. Moi, dans mon domaine, c'est tout à fait naturel de fonctionner en ordre alphabétique. Alors, je me suis même pas posé de questions, ça n'a pas été long, j'ai retrouvé mes cartes. Et on peut, en fait, avec ça, je vais vous montrer un peu les différentes cartes. Ici, on a l'emprisonnement ou l'esclavage. C'est ça, on va travailler beaucoup sur... Ça sert à travailler sur les vies antérieures. Donc, j'ai un traumatisme. J'ai envie de travailler sur une peur. J'ai envie de comprendre un pattern que j'ai. Je vais me poser, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais piger mes cartes avec ça. C'est cet oracle-là que je vais consulter pour vraiment comprendre d'où ça vient. Parce que souvent, en plus, je vais avoir posé ma question à mes autres tarots, puis
Je vais trouver que ça va pas assez profondément, il reste quelque chose, j'ai l'impression que ça vient de plus loin. Je pose ma question à lui, puis ça me piste très bien. Moi, je fais tout le temps, avec celui-là, je fais un tirage de 3 cartes. Pour mieux comprendre, souvent pour un peu sur le principe de passé, présent, futur. Mais ça m'aide à mieux comprendre les liens qui peuvent être faits. Qu'est-ce qui a créé ça? Souvent, là, je vous ai montré des situations, mais il y a ça peut être des personnes, conjoints, mère, ça peut être lié, par exemple, la santé. Est-ce que c'est dû à un problème de santé? Ça peut être un endroit, ça peut être, ici j'ai l'Asie. Donc, je peux sortir dans mon tirage à 3 cartes, une personne, une situation, un lieu. Et ça donne vraiment... Moi, je trouve ça parfait pour comprendre. Je lis les définitions, puis ensuite j'interprète en fonction de ce que j'ai lu. Et vraiment, là, ça m'a beaucoup aidé dans mon avancement, dans mon développement personnel. Si c'est quelque chose que vous voulez travailler, le travail de l'ombre, les vies antérieures, je vous le recommande. J'ai eu à plusieurs reprises la carte de l'esclavage et l'emprisonnement, donc c'est pas toujours joli. J'ai eu phobie, j'ai eu masculin, féminin. J'ai aussi j'ai le tarot, le tatou tarot, qui est en anglais. Ça a été mon premier tarot que j'ai acheté. Il est super beau, je l'avais vu passer sur internet à plein de fois, puis je le trouvais super, vraiment. J'avais envie de travailler avec lui, et puis en faisant les magasins, je suis tombée dessus par hasard totalement, et j'ai décidé de l'acheter. Par contre, il est en anglais. Je l'ai pas trouvé en français. Je parle anglais, je me débrouille. Mais faire une nouvelle... essayer une nouvelle chose quand c'est pas dans ta langue, je comprenais pas trop. J'avais de la difficulté à faire les interprétations, à comprendre les tirages. Et les descriptions sont minimes. C'est comme juste des mots-clés quand t'as jamais fait de tarot. C'est plus difficile de commencer avec ça. Donc, puis en plus, c'était pas dans ta langue maternelle, alors je l'ai mis de côté assez rapidement. J'ai l'intention d'y revenir, mais c'est ça. Actuellement, je l'utilise pas. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Mais à part qu'il est super beau. Puis tantôt, je vais vous l'utiliser pour montrer les arcanes du tarot de Marseille, parce que l'autre tarot, je l'utilise beaucoup, et ça me tente pas de remettre toutes les cartes en ordre, sont très mélangées. Donc ça c'est pour le tatou tarot, et mon dernier tarot, et il vient, c'est ici le tarot de la magie verte de Anne Moura. Anne Moura, c'est une autrice quand même connue. Il y a beaucoup de ses livres qui sont traduits. J'en ai quelques-uns d'elle. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'elle a écrit. Elle m'a décomplexé sur ma pratique magique. Alors j'ai eu un coup de cœur pour elle. Quand j'ai vu qu'elle avait fait un tarot, j'étais très heureuse. Je le voulais, et quand je l'ai trouvé, je me suis pas posé la question, je l'ai acheté. Alors, lui, il est aux éditions Vega. Il est à l'origine écrit en anglais, il a été traduit en français. Il comporte 70 cartes et son livre d'accompagnement. Si on compare avec le tarot, le tatou tarot, le livre d'accompagnement, ça c'est pour une arcane mineure.
Donc, pour les arcanes mineures, t'as une page et un quart à peu près. C'est plus complet, c'est plus facile à comprendre. Quand dans le fond, t'as la description. La première partie, c'est la description de la carte. Ils décrivent tous les éléments qu'on trouve, leur signification. Ensuite, t'as une autre partie qui est la signification de la carte, donc des mots-clés, vraiment, qui nous permet d'avoir une idée de la signification, de mieux comprendre la carte. On peut avoir en carte inversée, je vais vous montrer. On a aussi la signification en carte inversée. Par contre, elle aussi, si on voit l'endos, c'est dur. Moi, je l'utilise pas en carte inversée. Aucune idée pourquoi, mais j'aime ça avoir les cartes à l'endroit, fait que je l'utilise en carte à l'endroit vu que c'est facile d'identification. Ah, c'est très drôle. J'ai pigé au hasard une carte, c'est le chevalier de Pentacle, et à chaque fois que je le sors dans un tirage, ça me représente. Donc c'est pour ça que je trouve ça très drôle. Donc, si je prends pour exemple, justement, le chevalier de Pentacle, qui correspond dans la base du tarot de Marseille au je crois que c'est quelque chose, je sais pas si c'est valet qu'on dit, de denier. Les pentacles, c'est les deniers dans ce jeu-là. Faudrait que je retrouve le terme pour le tarot de Marseille qui correspond au chevalier et au valet dans le jeu de cartes traditionnel. Donc, si je reviens, oui, avec mon exemple de signification des cartes, le chevalier de Pentacle, donc dans le fond, ils nous parlent dans la description de l'oiseau qui est là. Ils nous disent de quel oiseau il s'agit. Ils nous parlent du cheval, de la jeune fille. Pourquoi le chevalier de Pentacle, c'est une jeune fille, alors que les autres, ce sont des jeunes hommes. Les fleurs aussi, ils nous disent c'est quoi les fleurs qu'elle a dans les mains et leur signification liée à la carte. Puis tu as la signification, comme je disais, en dessous, qui nous oriente. Tu as la carte inversée, puis tu as aussi les mots-clés. Qu'est-ce que ça représente, les mots-clés? Ça va être 2 ou 3 très courts. Ces termes-là, comme ici, opportunité au travail, nouvelle aventure professionnelle. Donc, là, vous vous demandez peut-être en quoi ça me représente. Oups, je suis dans l'envers. C'est l'interprétation des tirages en fonction. Je fais toujours un tirage à 3 cartes aussi avec ce tarot-là. La majorité du temps, là, je peux varier. Et dans le lien qu'il a avec mes autres cartes, à chaque fois, ça correspond à moi par rapport à ce que les autres cartes présentent comme situation. Donc, c'est pour ça que quand je la vois sortir, je sais que c'est moi qu'il faut qu'il fasse une action ou que ça me concerne très personnellement. J'ai vérifié, je le disais plus tôt dans la vidéo, que je ne savais pas quel est le terme pour chevalier, vu que dans mon tarot de la magie verte, c'est inscrit chevalier. Donc, j'ai ici le tarot de Marseille pour débutants. Je vous le recommande, je m'en sers comme référence aussitôt que j'ai un questionnement. Et j'ai vérifié, donc, dans mon livre, et c'est chevalier. Donc, il n'y a pas de changement de terme. Voilà. Je devrais m'en souvenir cette fois. Et oui, super bon livre écrit par Chris
Hadar. Chris Hadar, je ne sais comment le prononcer. Mon premier livre de tarot, méthode pratique d'art divinatoire, c'est basé sur le tarot de Marseille. Il est aux éditions de Mortagne. Alors, si ça vous intéresse, je vous le recommande. Alors, j'ai fait un peu d'ordre dans mon tarot, dans mon tattoo tarot, pour vous présenter un peu c'est quoi les bases. Donc, on a tout d'abord les arcanes majeures, qui... J'ai un peu oublié les noms francophones, alors je vous les donner en anglais. Une autre raison pourquoi j'utilise ce tarot-là et non pas le tarot de la magie verte, même si que le tarot de la magie verte est en français, c'est que les arcanes majeures ont complètement d'autres noms. Je vais essayer, voilà. Ici, le Seigneur des Ombres, qui s'appelle, en fait, c'est la mort. Donc, c'est un peu... C'est ça. Je voulais pas vous mêler plus qu'il faut. Alors, il y a les tarots sont composés d'arcanes majeures. C'est toujours les mêmes. Il y en a 21. 22, en fait. C'est pas vrai, pas 21. Parce que la première, c'est numéroté 0. C'est le full de food. Et chaque carte, dans le fond, a sa propre signification. On peut jouer juste avec les arcanes majeures. On peut jouer avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Je dis jouer, mais c'est tirer. J'irai pas plus loin parce que je ne connais pas. J'ai pas plus d'informations sans lire un livre. Donc, ensuite, un peu comme le jeu de cartes normal, on a 4 familles, à place que ce soit le carreau, le cœur, le trèfle et le pic. On a la coupe, on a la baguette et on a l'épée ici et finalement on a les deniers. Donc, et comme vous avez pu voir, on a l'as. On a les mêmes numéros que dans un jeu normal, à l'exception du... je vous le cherche. Voilà. À l'exception, dans le fond, de la royauté. À place d'avoir 3 cartes, on en a 4. On a le roi, bien évidemment, la reine, le chevalier qui correspond au valet et on a le page qui ne correspond à rien dans le jeu traditionnel. Alors c'est une différence aussi par rapport au jeu de cartes traditionnel avec lequel on joue à la dame de pique, au poker, à ce que vous voulez. Sinon, est-ce que je voulais vous dire autre chose? Je voulais aussi vous partager ma façon de tirer les cartes, qui est une façon personnelle. Tout le monde a sa propre façon de le faire. Moi, j'ai été la première fois en contact avec le tarot très jeune. J'avais une tante qui tirait aux cartes. Mes premiers souvenirs avec ça, je ne savais pas lire. C'était elle qui me disait... qui me lisait les descriptions dans son livre parce que je ne savais pas lire encore. Les premières fois que j'ai été en contact avec les cartes de tarot. Et ma tante avait une façon très cadrée, si on peut dire, de tirer les cartes. Et au début, quand j'ai commencé à jouer avec mes propres jeux, j'ai essayé de reproduire ça. Parce que c'est ce que j'ai connu toute ma vie. Et là, je prends mon tarot de la magie verte pour vous le montrer. Ma tante... Oups. Ça, c'est des choses qui arrivent.
Donc, ma tante, elle nous disait qu'il fallait absolument brasser les cartes avec la main gauche. Moi, je suis droitière, je suis maladroite. Vous venez de le voir, je le tenais avec ma main droite et ça a fait... je l'ai échappé sur moi. Puis il me restait genre... le milieu est parti. Donc, voilà. Alors, brasser avec la main gauche, pour moi, c'est... En fait, c'est pas naturel. C'est pas aussi fluide. C'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Donc, ça brasse pas bien. J'ai brassé, c'est mélangé en Europe. Que vous dites? Tandis que la main droite, ça va mieux. Comme vous voyez, là, j'ai pas des super grandes mains. Mon jeu de cartes, je le tiens dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là parce que je suis pas capable de le tenir dans ce sens-là, donc je serais pas capable de le brasser. J'aurais de la difficulté à le manipuler. C'est une autre affaire aussi, on est habitué de tenir les cartes dans ce sens-là, puis là, quand les gens nous voient, on pense qu'on est un peu obligé de le tenir comme ça, mais c'est pas évident, parce que c'est des cartes surdimensionnées, qui vont être soit plus longues, soit plus larges, soit les deux. Donc, c'est ça. Ce jeu-là, moi, je le tiens dans ce sens-là pour être capable de bien le manipuler. Donc, par rapport à ce que ma tante m'a appris, c'est une autre chose que je ne fais pas. Je le tiens pas du bon bord. Et donc, je mélange les cartes avec ma main droite, malgré que on va souvent, même dans les livres, dans certains livres, il va être indiqué qui accompagne les jeux de le faire avec la main gauche. Ce n'est pas mon cas. Et, une autre chose, c'était de les étendre devant soi. Et encore une fois, avec la main gauche, j'ai pas vraiment d'espace pour étendre les cartes. Alors, encore une fois, avec la main gauche, de ressentir les énergies. Là, vous allez voir, je suis sur un petit cabaret parce que j'ai des chats. Ici, je mets mes cartes au sol pour les étendre. J'ai les chats qui viennent se rouler dessus. Ce n'est pas pratique. Et je n'ai pas de grande table chez moi, alors je ne peux pas non plus m'installer sur une table. Ce qui m'a mené à ma technique actuelle, qui est, bon, c'est ça, étendre et on les étend. Et encore une fois, avec la main gauche, on va se sentir et avec l'énergie, piger la carte qui nous attire. Moi, j'ai de la difficulté à ressentir les énergies déjà à la base et je ressens mieux avec la main droite. Et c'est... Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui faisait que quand je le faisais avec la main gauche, je faisais des allers-retours. Puis là, t'avais le chat qui arrivait. Puis là, les cartes sont toutes pognées en moton. Puis là, le chat, il se roule dans les cartes. Puis... c'était un peu compliqué. Donc, ma technique est beaucoup plus simple. Alors, je mélange les cartes. Je réfléchis à ma question. Il y a une carte qui vient de sauter comme ça. Elle est tombée face. Si je fais un tirage, je la garde. Je la mets de côté. Parce que, c'est ça, quand il y a une carte qui saute comme ça, puis qui tombe, que je la vois, je les garde. Je sais pas pourquoi, quand je les vois pas, je me dis que ça compte pas. C'est vraiment... des fois, on fait des choses qu'on ne comprend pas toujours. Alors, là, je viens d'en faire sauter une autre, mais c'est de la maladresse. Faut savoir différencier aussi quand une carte saute du paquet par rapport, puis quand une carte saute parce que t'es maladroite. En tant que personne maladroite, on finit souvent par différencier les différents mouvements des cartes. Je suis pas sûre de ma phrase. Mais vous avez compris. J'espère. Donc, je mélange mes cartes comme ça, super simple. De façon à être à l'aise, à être capable. Je vais... en mélangeant, je vais réfléchir à ma question
ou à ce que je veux savoir. Pour moi, j'essaie de les mélanger sans rien faire tomber. Trop. Ça dépend des jours, ça dépend de comment je me sens. Des fois, c'est 3 fois de suite. Des fois, c'est 7 fois de suite. Je sais pas pourquoi, mais sans faire tomber de carte. Alors, quand j'ai fait ça, mettons une journée, je suis 3 fois de suite. Donc, en pensant à ma question, 2, 3, et là, je continue de penser à ma question, réfléchir, je peux le dire à voix haute aussi. Et je tourne bonnement mes 3 cartes sur la table. Et ça reste... Moi, c'est comme ça que je le fais. Je vais prendre aussi un temps avant là, pour me centrer, me buller aussi. Je vais pas juste faire ça sur le coin de la table un peu, mais je vais pas prendre 25 à 40 minutes juste pour sortir mes cartes. J'y sors très très rapidement. Puis après, je prends le temps de les interpréter. Comme là, j'ai sorti... donc, il y a eu d'abord le 3 de calice qui correspond au 3 de coupe qui est sorti, qui a sauté en dehors du paquet. Ça a été... Elle, je l'ai mis de côté. Ensuite, j'ai eu le page de pentacle qui est arrivé en... page de denier, qui correspond au page de denier. Qui a été la première carte que j'ai tirée. Là, on va y aller d'un principe présent, passé, passé, présent, futur. C'est un tirage assez simple à faire. J'ai eu ensuite, donc ça correspondrait à mon passé. Mon présent, le roi de Hou, ici, qui correspond à l'arcane majeur 9. Je vais vous la trouver et vous dire la 9, c'est l'ermite. Alors voilà, le roi de Hou correspond à l'ermite. Et finalement, j'ai eu le chevalier de pentacle. Alors, le chevalier de denier, qu'au début de la vidéo, je vous disais qui me représentait. Et il sort souvent dans mes tirages. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais interpréter avec mon livre. Je vais lire si ça fait longtemps que j'ai pas eu une carte ou si c'est une des premières fois que je la vois, je vais lire toute l'interprétation, comme le 3 de coupe. J'ai pas souvenir de l'avoir déjà eu. Donc, je vais lire tout ce qui est l'interprétation, tout ce qui est marqué pour vraiment comprendre la carte. Et après, j'y vais avec les significations. Donc, puis en fonction de la question que je me suis posée dans les significations, je prends ce qui correspond. Puis c'est comme ça que je suis capable de faire une interprétation de mes cartes. Alors, c'est ça. Il y a d'autres techniques. Je pense que tout le monde a sa propre technique. Vous pouvez aller voir Marie de Mystic Moon, qui a fait aussi une démonstration de comment qu'elle a fait ses tirages. Et on est complètement ailleurs comparé à ce que je fais. Moi, c'est vraiment, ça a de l'air... à côté d'elle, j'ai de l'air boboche. Je sais pas comment on dit en Europe. Je vais vous en revenir bientôt avec d'autres vidéos. J'ai encore d'autres idées. Et je ne sais pas quand ça sera fait. Parce que la vie... Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe le moment que vous êtes dans la journée. À la prochaine!